Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur, » et n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Et lui répondent le premier. Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous-même, après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Le thème que l'Évangile nous propose de méditer aujourd'hui est précisément celui de la paresse. Aller travailler dans la vigne, qui est la parabole, l'exemple que Jésus donne, est fatigant, hier comme aujourd'hui. Le travail dans les champs, avant plus que maintenant, est toujours fatigant, surtout quand il se fait à certaines périodes de l'année. Il fait chaud, les mouches, comme les reins doivent souffrir, quand on doit passer des heures et des heures à se baisser. Je pense à la difficulté de cueillir les fraises, par exemple, à la récolte, à la vendange. C'est dur, c'est dur. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas, parce que c'est dur, ou parce qu'il n'y a pas assez d'amour. Le vigneron va travailler dans la vigne, ou le cueilleur de fraises, ou l'ouvrier dans une usine métallurgique. Pour l'argent, il doit subvenir aux besoins de sa famille et lui-même doit vivre. Payer le loyer ou l'hypothèque, il doit vivre. Et il doit faire face à des travaux pénibles. Certains plus que d'autres. Et il le fait pour l'argent. Ces 2-là, dans la parabole, pourquoi le ferait-il? Parce que leur père le leur avait ordonné, donc par amour pour leur père. Outre le fait que si la vigne était à leur père, elle était aussi à eux. Elle était leur héritage, ils devraient le faire par amour. Le problème n'est donc pas dans ce que ça coûte, mais dans la motivation. Pourquoi sommes-nous capables de faire certaines choses qui coûtent de l'argent et nous ne sommes pas capables de les faire par amour? Certaines choses, oui. D'autres ne le sont certainement pas. Ce que vous faites, la grande majorité des parents, pour vos enfants, n'est pas payé avec de l'argent et vous ne le faites pas pour de l'argent, au contraire. Cela vous coûte de l'argent, mais qu'est-ce que c'est? L'amour, malheureusement, on ne peut pas en dire autant dans tant de cas des enfants envers leurs parents. Ces parents qui se sont sacrifiés, parfois vraiment sacrifiés, ne trouvent pas la réponse quand ils en ont besoin. Ils ne trouvent pas la réponse à laquelle ils ont droit. Et cela, nous le savons et certains d'entre nous le vivent dans leur chair. Le faisons-nous aussi avec Dieu? Donnons-nous à Dieu la réponse qu'il a le droit de recevoir? Pensons à quelque chose de base, la prière, la récitation du Saint-Rosaire, la confession. Je ne dis pas la messe parce que vous qui êtes ici et vivez, c'est-à-dire vous le faites heureusement, mais c'est tout. Ma mère se plaignait beaucoup de moi. Et peut-être que maintenant je vois les choses sous un autre angle et je suis plus d'accord avec elle parce qu'elle disait que je ne l'appelais pas beaucoup au téléphone. Alors,
Ma mère n'était pas sur WhatsApp. Elle n'en est pas arrivée là. Que je ne l'appelais pas beaucoup au téléphone. Elle disait, mais maman, je suis très occupée. Je suis en voyage. Comment est-ce que je peux t'appeler au téléphone? D'une certaine manière, il l'a appelée, mais elle s'est plainte. Aimons-nous nos parents, ceux qui ont tant fait pour nous? Aimons-nous nos parents? S'il y avait de l'argent en jeu, j'ai été récemment ordonné prêtre. Il y a 2 ans, dans la paroisse d'en face, ils ont ouvert un magasin. C'était une pharmacie. Eh bien, et j'ouvrais l'église le matin à 7h30 pour célébrer la messe avec les étudiants de l'université. C'était des jeunes qui allaient à l'université et le groupe de jeunes que j'avais organisé dans la paroisse à 7h30, j'ouvrais l'église pour aller à la chapelle célébrer la messe avec eux. Et ils partaient ensuite à l'université et je restais dans la paroisse. La paroisse ouvrait plus tard pour la messe de service. Je me souviens qu'un jour, à l'ouverture de la messe à 7h30 du matin, alors que j'attendais, c'était l'hiver, l'arrivée du premier groupe d'étudiants, j'ai remarqué que sur le trottoir d'en face, face de ce magasin, sur le point d'ouvrir, il y avait une énorme file d'attente. Que se passe-t-il? Ils ouvrent ce magasin aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une si longue file d'attente? Ils ont ouvert. Les gens faisaient la queue pendant plus d'1 heure. C'était l'hiver. Ils ont ouvert plus tard, les gens sont entrés. Je célébrais ma messe, je suis sorti, ils faisaient encore la queue. Ils n'avaient pas ouvert. Bon, les gens sont entrés et puis j'étais curieux. J'ai demandé à un des paroissiens. J'ai vu ce matin et beaucoup de monde s'ils avaient mis une pièce dans un des récipients qui contenait le savon de la machine à laver. Le savon en poudre. Ils avaient mis une pièce. Alors il y avait encore des pesos. Ils avaient mis une pièce de 100 pesos. Eh bien, ce qui équivaudrait aujourd'hui, si je me souviens bien, à 60 centimes ou quelque chose comme ça. Eh bien, ils avaient mis une pièce de 100 pesos dans certains récipients de détergent où on pouvait acheter 50 récipients où on devait jouer à la loterie pour savoir s'il y avait une pièce ou non. Eh bien, j'ai pensé 100 pesos et à l'époque 100 pesos c'était quelque chose. Et le cas ici ne vaut-elle pas plus? Ne vaut-elle pas plus de recevoir la communion? Ne vaut-elle pas plus d'être avec Jésus, d'être embrassé et de lui donner une accolade? Ne vaut-elle pas plus? Et je ne parle pas bien sûr des païens baptisés, je parle des catholiques croyants qui ont fait la queue pendant plus d'1 heure pour une pièce qu'ils obtiendraient ou non, parce qu'elle n'était pas dans tous les récipients de savon, et pour une pièce, ils ont fait la queue pendant plus d'1 heure. Et ils ne se souciaient pas de quoi. C'était pratiquement la nuit, hein. Ce n'était pas encore l'aube. Et il faisait froid. Je me souviens qu'il faisait froid et c'était plus important la pièce possible que de recevoir la communion. Qui est Jésus pour moi? Qui est-il? Suis-je prêt à aller travailler dans la vigne du Seigneur pour lui, par reconnaissance envers lui? Je parle par exemple de la vocation consacrée, de la vocation sacerdotale, d'autres choses, la prière, le rosaire, la confession, bien sûr, la messe quotidienne. Eh bien, si vous ne pouvez pas, je suppose qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire la queue ce matin-là et qui ne pouvaient pas y aller. Mais c'était, s'il n'y avait pas 100 personnes, pratiquement toutes les femmes au foyer qui étaient là pour voir si elles avaient la chance d'acheter leur bidon de détergent. Quelle que soit la marque, elles pourraient obtenir les 100 pesos. Réfléchissons. Qui est Jésus pour moi? Est-ce que je l'aime assez pour l'aimer? Ou venir le voir pour lui dire que je l'aime?
pour lui dire ici qu'il est dans le tabernacle et pour le lui dire à la maison, est-ce que je l'aime assez ou est-ce que je ne l'aime pas? Ou bien est-ce que je ne me souviens de Sainte Barbara que lorsqu'il tonne? Je sais que vous n'êtes pas comme ça parce que vous êtes ici, mais je pense que nous devons tous nous demander s'il y a autre chose que je puisse faire. Si j'ai appelé ma mère de temps en temps, puis-je faire quelque chose de plus? Dois-je faire quelque chose de plus? C'est la réflexion de l'Évangile aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je veux aussi dire quelque chose d'autre. Chaque année, à cette époque, au début de l'année scolaire, nous lançons une invitation. Une invitation, bien sûr, aux paroissiens de cette paroisse. Nous sommes ici depuis de nombreuses années. Le bâtiment préfabriqué a été inauguré en l'an 2000 et cette église en 2003. Nous sommes ici depuis de nombreuses années. Cela fait 20 ans. Maintenant, précisément, le 20 septembre 2013, cette église a été inaugurée. Certains d'entre vous sont des paroissiens de la première heure. Il y en a sûrement beaucoup encore qui se souviennent de ce bâtiment préfabriqué humblement et chaud, surtout en été, où nous étions entassés, bondés, en train de célébrer la messe. De nombreuses années ont passé. Et chaque année, à cette époque, nous vous lançons cette invitation, ainsi qu'à ceux qui assistent régulièrement à cette messe, uniquement sur YouTube. Cette messe dominicale est suivie par 140 000, 150 000 personnes, la connexion plusieurs fois. Il y a plusieurs personnes qui regardent la messe en même temps dans une maison, c'est extraordinaire. La messe quotidienne, cette messe ou celle qui est transmise de Rome, a une audience uniquement sur YouTube entre 70 ou 80 000 personnes uniquement sur YouTube. Plus ensuite, tout le reste, par exemple WhatsApp et les réplications Facebook, tout le reste. C'est extraordinaire. Nous avons mis en place une méthode d'évangélisation qui n'existait pas et qui connaît un succès incroyable. C'est aussi quelque chose que nous faisons ensemble. Les paroissiens de cette paroisse, bien sûr, les prêtres, il n'y avait rien de tel. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Quelle est la situation que nous vivons en ce moment dans l'église? L'autre jour, en parlant avec le père Javier, il m'a dit, je ne pense pas que nos paroissiens soient au courant de ce qui se passe dans l'église. Pourquoi? Je lui ai répondu, parce que toi, je lui ai dit, en tant que curé, tu fais de bonnes homélies et c'est pourquoi les gens écoutent cette messe. Parce que tu célèbres la liturgie avec dignité, parce que tu te tiens dans le confessionnal et écoutes les confessions et tu ne dis pas aux gens, ce n'est pas un péché, c'est bon. Tu peux faire de l'amour avec qui tu veux ou communier si tu en as envie. Non, parce que tu donnes une doctrine catholique. Mais combien de personnes sont dans ce cas? Combien de personnes? Beaucoup, beaucoup, même très beaucoup, mais certainement pas tous, loin de là. C'est beaucoup. C'est pourquoi, en plus de la Sainte Messe, nous proposons des petites communautés. En ce moment, il y a déjà plus de 500 petites communautés que nous appelons écoles d'action de grâce, de gratitude internationale de 65 pays où des Japonais rencontrent des Péruviens, où des Australiens rencontrent des Chiliens, et bien sûr, des Américains rencontrent des Madrilènes, ou des Mexicains rencontrent des Argentins. De petites communautés aujourd'hui, c'est l'essentiel. La situation est très difficile au sein de l'Église. À l'intérieur de l'Église, c'est le chaos. La confusion. Comment allez-vous rester vivant dans la foi si vous êtes seul? Comment allez-vous savoir ce qui est un péché et ce qui ne l'est pas? Si vous pouvez ou non recevoir la communion,
Si vous n'avez personne pour vous aider, nous avons créé ces petites communautés internationales discrètes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de les identifier. En cas de persécution, personne ne saurait qu'elles existent. Un groupe de personnes se réunit à une heure précise, chacun chez soi, par vidéoconférence, et de la même manière qu'on peut parler à un proche du temps qu'il fait. Il parle du temps qu'il fait, il parle de Dieu. Il n'y a aucun moyen de les détecter et donc de les poursuivre. C'est le succès des écoles de gratitude. Et tout cela est né ici, dans cette paroisse. Cette nouvelle évangélisation moderne qui profite des moyens de communication dont nous disposons aujourd'hui a son origine ici. Que donnons-nous? La spiritualité. La nôtre, la gratitude. Par amour pour Jésus, je fais des choses. Par gratitude envers Jésus, je reste dans mon mariage ou dans mon sacerdoce. Par amour pour Jésus, je remplis mes obligations. Je porte ma croix quotidienne, celle de la vie commune, de la santé des enfants, du mari, de la femme, des parents âgés. La croix quotidienne. Pour l'amour de Jésus, cette racine de l'amour de Jésus doit être soutenue, nourrie. Les écoles de la gratitude. Mais j'ai besoin de formation. J'ai besoin de formation pour transmettre la foi aux miens, à mes enfants quand je le peux, à mes petits-enfants. J'ai besoin de la formation. Chaque semaine, un thème de formation. Personne n'a en ce moment. Je le dis avec humilité parce que c'est l'œuvre de Dieu et je le dis avec fierté. Personne, et je dis bien personne, n'a pour autant, à l'instant, ce que nous offrons. 12 cours de formation pour l'instant et si Dieu le veut, chaque année, un de plus. 12 cours de formation avec 52 sujets chacun. Vous vous rendez compte de ce que cela signifie? Multiplier 52 fois 12. Chaque semaine, un thème de formation et chaque semaine, la direction spirituelle. Que vous dit l'évangile de cette semaine? Mettez-le en pratique puis révisez-le. C'est cela la direction spirituelle. Révisez dans votre petite communauté, dans votre école d'action de grâce, le but de cette semaine, vaincre la paresse. À la fin de la semaine, ai-je vaincu la paresse? À la maison, dans mon travail, avec Dieu, ai-je vaincu la paresse? Si nous n'avons pas une compagnie pour nous guider, une direction spirituelle, tout reste en l'air, et vous voyez que le temps passe, les années, la vie, et vous continuez la même chose, et vous continuez à confesser les mêmes choses, et vous prenez des résolutions génériques, comme les résolutions de la première année. Cette année, je vais étudier l'anglais. Et cette année, je vais prendre du poids. Eh bien, et l'année suivante, je répète les mêmes résolutions que, bien sûr, vous ne réalisez jamais. Aujourd'hui, dans l'état actuel de l'Église et de la société, il est nécessaire de vivre dans une communauté qui puisse vous parler de l'idéologie du genre sans que le prêtre soit mis en prison. Comme cela arrivera bientôt. Comme cela arrive déjà dans certaines communautés et dans certains endroits. Que demandez-vous? Que devez-vous donner pour participer à une petite communauté catholique? Devez-vous donner quelque chose? Oui, c'est difficile. Le thème de l'évangile d'aujourd'hui, il faut vaincre la paresse. Il faut donner un peu de son temps, mais ne faut-il pas donner un peu de son temps pour venir à la messe? C'est la même chose. Et que recevez-vous quand vous venez à la messe? Le plus, le Seigneur, dans l'Eucharistie, on vient pour rendre grâce et on repart rassasié. Dans une petite communauté, vous êtes avec la présence du Seigneur au milieu des disciples, comme il l'a promis. Vous recevez votre accompagnement spirituel hebdomadaire. Cette semaine, travaillez ce point, analysez-le.
vous recevez votre formation, vous bénéficiez d'expériences positives et vous aidez les autres à faire les leurs. Mais vous devez payer le prix de dire 1 heure par semaine, celle que vous voulez, le jour que vous voulez, l'heure que vous voulez, 1 heure par semaine que je vais consacrer à me former dans ma foi, à être avec quelques frères, à ne pas me laisser tromper, comme le dit saint Paul, par tant de vents de doctrine. J'invite tout le monde dans cette paroisse. Il y a beaucoup d'écoles de gratitude dans la paroisse que nous appelons en personne des écoles présentielles. J'invite tout le monde aussi en ligne. Un jour, 1 heure par semaine, le jour que vous voulez, l'heure que vous voulez. S'il s'avère par la suite que vous n'avez pas progressé dans la sainteté ou que vous n'avez pas pu transmettre la foi à vos enfants, vous devez faire un examen de conscience pour voir où vous avez échoué, car il ne s'agit pas seulement de savoir si les autres sont mauvais, car généralement, les choses tournent mal non seulement parce que les mauvais sont très mauvais, mais aussi parce que les bons sont très paresseux. Le Seigneur nous envoie travailler dans la vigne. Et ce que nous devons faire, c'est lui dire, par amour pour toi, par reconnaissance avec toi, j'y vais, Seigneur. Et ensuite, bien sûr, y aller et persévérer. Ainsi soit-il.